Shalom à tous, on reprend la Torah 19 d'écouter Moharan Batachem. Donc, on est en plein milieu de la Torah 19 et on était arrivé vers la fin de la lettre Gimel. On a expliqué que Yosef Hatzadik, on l'appelait Yosef. Pourquoi Rachel l'a appelé Yosef? Rachel l'a appelé Yosef, son fils Yosef. Dans le sens du verset là-bas, c'était Ki Asaf et Pati. Hachem, il a mis une fin à ma honte. Il a mis une fin à ma honte. Pourquoi? Quel rapport avec la honte? Parce que Rabbi nous a expliqué que toutes les hontes qu'un homme il a dans sa vie, d'où elles viennent du problème qu'il a endommagé son alliance avec Akadosh Baruch Hu. Il a endommagé ses yeux, ses pensées, à plus fortement ses actions dans les mauvaises mœurs. Et donc, du fait qu'il a endommagé son alliance, c'est une honte à Akadosh Baruch Hu. Le kavod que tu peux faire à Hachem, c'est d'être fier, d'être marié avec lui, d'être uni avec lui. Et donc, tu honores Akadosh Baruch Hu par le fait que tu respectes ton alliance avec lui. Lorsque tu endommages ton alliance, on Rabbi nous a expliqué que l'alliance, c'est les yeux. D'accord? Et Yosef Hatzadik, c'est lui qui a su préserver ses yeux, ses pensées et son alliance complètement. Quand tu préserves ton alliance, alors tu fais kavod à Kadosh Baruch Hu. Tu fais kavod à Kadosh Baruch Hu, et donc Hachem, il t'envoie du kavod parce que toi, tu représentes le kavod d'Hachem sur terre. Par contre, quand toi, tu endommages tes yeux, tes pensées et tes actions, dans le domaine de Yosef Hatzadik, dans le domaine de la tzidkout, de l'alliance d'Hachem, du lien avec Kadosh Baruch Hu, alors tu as fait honte à l'alliance d'Hachem. Tu fais honte à Hachem, tu annules son alliance, tu es en train d'endommager ta fidélité avec lui, ton alliance avec lui qu'il a contracté au niveau de la Brit Mila. Ah, tu fais honte à Kadosh Baruch Hu, alors toutes les hontes, elles s'abattent sur un homme. Hachem, il met tout en place sur terre pour que des hontes elles viennent sur toi, pour te rappeler que c'est honteux ce que tu fais envers Kadosh Baruch Hu. Et donc ta femme, elle te fait honte, tes enfants, ils te font honte, tes amis, ils te font honte, ta vie, elle te fait honte, tes propres actions, elles te font honte. Pourquoi? Pour te rappeler que tu dois, que l'essentiel du kavod, il est dans l'union avec Hachem, et l'union avec Hachem, elle est dans les yeux, pour les femmes, dans la sniout, et pour les hommes, dans les yeux, dans les pensées, dans les tfilotes et les volontés de se sortir de cette tahava-là, de cette tahava klalit. Et le Rav nous avait dit ici qu'on peut bien comprendre maintenant, là je reprends ici, là, à piser Yuvan Ve'etersed, d'Ivré Rashi, demain je te montre la page. Donc il dit on peut mieux comprendre maintenant ce qu'il a dit Rashi par rapport à Yosef Hatzadik quand il était en Égypte avec ses frères. Ici. D'accord? Il a dit on s'est arrêté là. Voilà que vos yeux ils ont vu mon kavod. Pourquoi Yosef il a eu du kavod? Pourquoi Yosef il a eu du kavod en Égypte qui est devenu le roi d'Égypte? Enfin, le second du roi, mais en gros c'était lui le roi du monde effectif. Pourquoi il a eu ça Yosef Hatzadik? Qu'est-ce qu'il a mérité? On comprend maintenant, vu qu'il a été Metaken Tabrit Bishlemut, qu'il a réparé son alliance totalement, que cette alliance elle dépend, cette alliance elle est liée au kavod d'Hachem, à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Alors il a mérité d'avoir le kavod qu'il a eu en Égypte. Mais chez Ani Achichem, il a dit moi je suis votre frère. C'est quoi je suis votre frère? Je suis Maoul, j'ai la Brit Mila comme vous. Comme vous, j'ai la Brit Mila. Sans Dieu, j'ai réussi à réparer mon alliance et j'ai préservé mon alliance en Égypte, dans l'endroit le plus tamé, le plus impur de la débauche. D'accord? Et grâce à ça, comment j'ai pu avoir ça? C'est marqué là-bas aussi, qui pia Mdaber Alechem, parce qu'il y a ma bouche qui parle vers vous. C'est quoi ma bouche? C'est qu'il avait réparé complètement le Lachon HaKodesh. On a expliqué que l'utilisation du Lachon HaKodesh, la langue sainte, c'est la langue avec laquelle Dieu a créé le monde, avec laquelle Dieu a donné la Torah Kedosha, et que plus une personne avait utilisé le don de la parole, qui est le don divin qu'on a reçu à l'intérieur de nous par la Neshama, de pouvoir parler et d'utiliser que dans la Kedusha, que dans la Torah, dans la Tfila, dans les prières, dans les volontés, dans les encouragements, etc., dans les paroles positives, plus une personne elle reçoit en fait la force de préserver son brit. Et donc c'est ce qu'il leur a dit à ses frères. Moi j'ai réussi à garder mon Hashem et à perfectionner ce Lachon HaKodesh. Et donc on a nous expliqué que le Lachon HaKodesh il est lié au Tikkun Abrit. Donc une personne qui répare qui sait utiliser sa bouche que dans la Kedusha, et ben automatiquement il va recevoir des forces de préserver son brit. C'est ce qui s'est passé là-bas. Et donc on peut comprendre pourquoi là-bas. Davka, il y a un ange qui est venu voir Yosef et qui lui a enseigné les 70 langues des nations. Pourquoi? Parce que Yosef qui est arrivé au niveau de la Shlemou, de la Shana Kodesh, que la langue sainte, il l'a réparé totalement, il est arrivé à la perfection de la langue sainte et qu'il a préservé son alliance totalement, alors maintenant il a la force de pouvoir soumettre les 70 nations. Les 70 langues des nations, qui sont tous les 70 mauvais traits de caractère, mauvais désirs, qui sont résumés tous dans une ta'ava générale, dans un mauvais désir général qui est la débauche. Yosef qui, lui, il est arrivé au niveau maintenant de maîtriser complètement la perfection du Lachon HaKodesh et qui a, dans l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, il est dans la perfection de la réparation du Brit, alors lui, il peut soumettre le mal collectif qui est dans les 70 nations, dans les 70 langues des nations, et c'est pour ça que l'ange, il est venu et il lui a appris à ce moment-là les 70 nations, les 70 langues des nations, non pas simplement pour qu'il soit cultivé, mais surtout pour qu'il puisse soumettre maintenant ces 70 langages des nations qui représentent en réalité l'essence de chaque nation, qui est son mauvais trait de caractère, son mauvais désir, et de manière générale, la débauche. Donc, on reprend dans les mots du écoutez-moi, Ran. Karet, Benachash, Shehu, Ara, Kolel, Anal. Maintenant, Rabbeinu, il revient à son sujet sur Adam et Chava et le serpent, que le serpent, c'est lui le mal collectif, c'est lui qui représente le mal général de ce monde-là. Parce que qu'est-ce qu'il représente le serpent? Il représente la débauche, il représente le Lachon Hara et la débauche.
Le serpent, il a dit la Shonara sur Hachem. Kavachol Hachem ne veut pas que vous mangez cette arbre de la connaissance-là parce qu'il vous hait. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Vous allez pouvoir créer le monde. Vous allez pouvoir devenir comme lui. Vous allez créer en mangeant de cette arbre de la connaissance. Si vous en mangez, vous allez devenir comme lui. Il a dit du Lachon Hara sur Hachem. Il a endommagé l'utilisation du Lachon Kodesh. D'accord. Et elle, maintenant, Chava, le fait qu'elle a parlé avec lui, eh ben, elle aussi, elle a endommagé Lachon Kodesh. Ils sont tombés dans quoi? Ils sont tombés dans la notion du Gam Abrit, d'endommager l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, puisque c'est marqué que le serpent, pourquoi il a fait tout ça? C'est parce qu'il a vu Adam et Chava en train de s'unir et que ça allait réveiller en lui une certaine ta'ava, un certain désir pour Chava. Et donc, il a endommagé sa langue pour pouvoir séduire Chava. Et donc, là, on voit que la langue est complète, l'utilisation de la langue, positive ou négative, est liée à la protection de l'alliance. Et ici, c'était le côté négatif. C'est la mauvaise utilisation de la parole qui a entraîné un endommagement de l'alliance, un endommagement de l'alliance d'Hachem au niveau de l'union charnelle. Comme c'est marqué que Mamash, il y a un sens qu'il a eu une relation avec elle, le Nachash, après. Après, dans le Zohar, c'est marqué que Khadasham pensait comme ça, c'est pas comme ça que c'est passé, c'est des choses beaucoup plus spirituelles qui se sont passées, etc., qu'il a mis du venin dans une union avec Rava, c'est pas comme on pense. Aval Bekitsour, à un niveau simple, on voit que l'utilisation de la langue qui a mal été utilisée, elle a amené à la débauche. כשאין שלמות בלשון הקודש, אזי הוא הולך ושולט על לשון הקודש בבחינת נחה שולטנותה על בשרה. Lorsqu'il n'y a pas de perfection au niveau de l'utilisation de la langue, on ne sait pas utiliser notre langue dans la sainteté et que dans la Kedusha, alors à ce moment-là, le serpent, qui représente lui les 70 langues des nations, d'accord, eh ben, il va prendre le dessus sur le Lashon HaKodesh, que Dieu nous en préserve, de la dimension que le serpent, il a dominé la chair. C'est quoi la chair? Aïnoprinat Chava. La chair, ça représente Chava. Parce que Chava, comme c'est marqué dans la Torah, chez Bassar mi Bessaro. La femme de chacun d'entre nous, c'est la chair de notre chair. Petite parenthèse, ta femme, avant ton enfant, c'est la chair de ta chair. C'est-à-dire que c'est même pas une création qui part de toi, c'est la chair de ta chair, c'est une partie de toi-même, c'est ta chair. D'accord? Donc en tout cas, la femme représente la chair de l'homme. Et donc quand on dit que le serpent, il a une domination, le serpent, il va avoir une domination sur la chair. C'est quoi sur la chair? C'est sur Chava. Et donc, Chava qui représente elle-même le langage saint. Comme on l'a dit, Chava, ça vient du mot Yechavé qui veut dire parler. Chava, elle a été appelée Chava parce qu'elle a utilisé la parole avec le serpent après la faute. Et on a donné le nom de Chava, non pas simplement c'est plus appelé simplement Isha, elle s'est appelée Chava parce qu'elle a utilisé la parole avec le serpent et ça a amené la faute. D'accord? Donc la femme représente la chair et représente l'utilisation de la parole. Et donc le serpent, lorsque on n'utilise pas bien notre parole, il a le dessus pour pouvoir endommager la parole sainte qui est représentée par Chava et nous faire tomber de la dimension de la chair sainte qui est la Brit Mila à la notion de la chair animale qui est les unions interdites qui sont représentées par l'endommagement de la Brit Mila. C'est ce qui s'est passé avec Chava et le Nachash. Nous prenons Chava chez Bassar Bessaro, Birchinot Bessara Kodesh. Que normalement, Chava était la chair sainte de Adam Arishon. Nous, chez nous, c'est ce qu'on appelle la Brit Mila, c'est l'endroit de la chair qu'on a sanctifié pour Akadosh Baruch Hu, qui nous permet justement de sublimer et de surmonter toutes les passions charnelles. Et ben, si jamais on endommage notre langue, qu'on n'est pas suffisamment chazak dans la Torah, dans la Tfila, de ne pas dire du Lashon Hara, d'utiliser la bouche que pour des bonnes choses, alors on donne la force au serpent de pouvoir, nous faire tomber de la dimension de la chair sainte, qui est la Brit Mila, à la dimension de la chair animale, qui est les relations interdites qui nous en préservent. Et c'est ça toute la notion qui est marquée dans le Zohar et dans les Kitzvei Arizal, que le Nachash, il a séduit, le serpent, il a séduit Chava et qu'il a injecté en elle son venin. C'est quoi que le serpent, il a mis du venin dans la notion dans Chava? C'est marqué là-bas, Nachash, Ishi Ani Ba'ochel. Le Ravarosh nous ramène chez Yahye que le serpent, il a Ishi Ani. Ishi Ani, ça veut dire, il m'a séduit et du coup, j'ai mangé de l'arbre. Comme ça, elle a dit la femme. Le serpent, il m'a séduit et j'en ai mangé de l'arbre. Il y a plusieurs Hidushim qui a sur le mot Ishiani. Ishiani qui veut dire qu'il m'a séduit. Ishiani, c'est la chaîne Nisouim. D'accord? Les Nisouim, c'est la même racine que Ishiani. C'est-à-dire qu'il s'est fiancé à moi. Il s'est uni à moi et il m'a injecté en lui son venin qui est la débauche, qui est l'utilisation, l'endommagement de la langue sainte. D'accord? Quelqu'un qui tombe dans la débauche, automatiquement, il perd le goût à la Torah, à la Tfila, l'envie de la Torah, de la Tfila, la force de faire des miracles par sa Torah, cette Tfila, etc. On sait ce qu'on a dit, que Rashi dit là-bas dans Masechet Shabbat, page 146, que le serpent, il est venu sur Chava lorsqu'il lui a donné le conseil de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ben il est venu sur Chava pour s'unir avec elle. D'accord? Chez où, Arouar Seara, Arouar Shtut et cette Silut.
Donc le serpent, en réalité, il représente le vent de folie, le vent de tempête qui vient embrouiller la tête d'un homme, qui vient mettre un homme dans la confusion, ce vent de bêtise, d'idiotie, qui est représenté par ce qu'a dit Shlomo Ameler dans Michelet, Eshet Kesilut, la femme idiote, la femme de la bêtise, la femme qui te détache d'Akadosh Baruch Hu, le t'attacher à Akadosh Baruch Hu, qui est la Medjou de la Medjoutav, la femme du Yetzirara, le côté, le démon du Yetzirara qui vient dans l'homme pour lui faire penser à autre chose que la Torah et les mitzvot, qui vient d'amener une autre femme, peut-être que sa femme, Chad Shalom, ou bien qu'elle amène sa femme, il l'amène dans une dimension qui le détache d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui nous amène à la bêtise, c'est la Eshet Kesilut de Shlomo Ameler qui est représentée par le Nachash, par le serpent. Veoler Kompatet Arwach HaKodesh, et ce serpent-là, cette débauche-là, ces pensées, ces fantasmes, ils viennent, ils vont séduire le Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, c'est Chava. Chava représente le Ruach HaKodesh, Chava représente la parole sainte qui te donne l'inspiration divine, qui te donne le lien avec Kadosh Baruch Hu. Et bien ce serpent-là, il vient avec ses pensées de débauche pour essayer de te séduire, Chad Shalom, et te faire tomber de cette union avec Kadosh Baruch Hu, chez Uleshon HaKodesh, te faire perdre l'utilisation de la langue sainte qui est la Torah et la Tfila, et donc de te faire perdre ce qu'on appelle la Isha Chachama. Il y a deux femmes, il y a la femme idiote et la femme intelligente. La femme saute, c'est en réalité tout le mauvais côté qui est autour de la femme, toutes les mauvaises pulsions qui sont autour de la femme, et la Isha, et donc qui vont te faire perdre la langue sainte. Et par contre, la Isha Chachama, comme c'est marqué Isha Yerat Hashem, Ititalan, la femme qui est remplie de crainte d'Hachem, celle qui dit de louange, cette femme qui est Chachama, qui au contraire, qu'elle représente la langue sainte, qu'elle représente le Tikkun Abrit, l'union avec le Kadosh Baruch Hu, la fidélité avec Kadosh Baruch Hu, qui elle va t'ouvrir la Chokhmah de la Torah, la Chokhmah, toutes les Chokhmahs qui vont se dévoiler devant toi, toute la Gdusha, que quand tu vas parler des paroles saintes, la Chokhmah d'Hachem va s'ouvrir devant toi. Miprinat, Chokhmah Nashim, dans la dimension qu'il a dit Shlomo Ameler, Chokhmah Nashim, la sagesse des femmes. Les femmes juives, elles sont les femmes elles représentent la sagesse en elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes, les femmes juives, elles sont là pour nous amener à réparer notre alliance. Elles sont là pour nous aider à nous unir à Kadosh Baruch Hu, non pas le contraire des goyotes. Elle nous détache de Kadosh Baruch Hu, elle nous rentre dans la bêtise et dans la idiotie. Non, les femmes juives, c'est elles avec qui on doit se marier. Chacun il a sa femme qui, elle, est la source de sa chokma, parce que grâce à elle, il va pouvoir réparer son alliance, il va pouvoir être uni avec Kadosh Baruch Hu. Donc le Lachon Kodesh, il va s'ouvrir devant lui. Le Lachon Kodesh qui est lié au Tikkun Abrit, il va s'ouvrir devant lui et donc il va devenir Chacham. L'aide de la Torah vont lui parler, l'aide de la Tfila vont lui parler. D'accord? Et grâce à sa femme, il va pouvoir se renforcer dans sa Gdusha et dire donc justement que des paroles de Torah et les comprendre. Ok. Et donc le serpent maintenant, comment il a rentré son venin? C'est quoi que le serpent il a rentré son venin dans Chava? C'est qu'il a commencé à dire du Lachon Hara sur Hachem. À chaque fois, à chaque fois que maintenant on va avoir des paroles, des mauvaises paroles qui viennent dans nos oreilles, et que soit on va réussir à bien les utiliser, soit on va réussir à les repousser, soit qu'ils nous en préservent, on va les écouter, et bien à ce moment-là, où nous on va parler de bonnes paroles ou des mauvaises paroles, et bien à ce moment-là, on laisse le serpent rentrer en nous son venin. Son venin, c'est la parole. Il nous rentre des mauvaises paroles sur Akadosh Baruch Hu quand tu es triste, quand tu es en colère, quand tu te plains. Ça aussi, c'est des paroles de la Shonara sur Akadosh Baruch Hu que le serpent il veut te rentrer. C'est le venin du Yetzer Hara. D'accord? Et c'est ça que c'est marqué dans Bereshit, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam et Chava, la petach hatadrovet. La faute, elle est tapie au seuil de ta porte. De quelle porte on parle? C'est quoi que la faute maintenant, depuis la faute d'Adam Arishon avec le serpent et Chava? On dit que la faute, elle est tapie au seuil de ta porte. De quelle maintenant, de quelle faute, de quelle porte on te parle? Eh bien, on te parle de la porte de ta bouche, dirait Rabbi Nachman. La petach, anu pitre picha shel leshna kodesh she'achatat haya azer oves inogumeno. Sache qu'en réalité, la faute, le Yetzer Hara, il se tient devant ta bouche. Comment tu vas utiliser ta bouche? Comment tu vas utiliser ta bouche? C'est ça que le Yetzer Hara, il va utiliser pour pouvoir, oui ou non, réussir à rentrer son venin à l'intérieur de toi. Si toi, maintenant, tu vas réussir à garder ta bouche, de mettre une barrière devant ta bouche, Hachem nous a mis des lèvres, il nous a mis des dents, d'accord? Tout ça, on dit, ils disent que c'est des deux murailles. On a une muraille, on a les lèvres, on a les dents qui sont une muraille à la langue, pour que la langue, eh ben, elle ne soit pas libre de pouvoir dire ce qu'elle a envie n'importe comment. On dit, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Il y a des langues et des lèvres qui sont là pour mettre une barrière devant la porte de ta bouche. Et sache que le Yetzer Hara, il se tient à la porte de ta bouche. C'est pour ça qu'on a tellement de Yetzer Hara, de dire du Lachon Hara, que Dieu nous en préserve, d'écouter du Lachon Hara, de dire des paroles de colère, des paroles de cruauté, des reproches, etc. Parce que le Yetzer Hara, c'est sa porte d'entrée pour t'injecter son venin et après t'amener à la débauche. Que Dieu nous en préserve. On commence par Hachem, la lettre Dalet, Dalet de la Torah 19. Maintenant, Rabbi Kodesh va nous expliquer comment la Touma, l'impureté, elle arrive à puiser de la Kedusha,
elle arrive à exister en puisant sa force dans la Kedusha. Veda, il nous dit, Rabbeinu, sache que chez Eshek, Tsilut Azot, Shuk, Klalut Ara, Shachivim Lashon, Yefshar Lehem Ninok, Misha Chachama, Mishna Kodesh, Ela Lede, Be'achinat Et Addaat, Tov Vara. Sache que cette femme idiote dont on parle, donc la femme des pulsions interdites, qui représente la globalité de tout le mal des 70 nations. Benoît, il a dit le point qui représente tout le mal. Tu veux te débarrasser de tout le mal. Travaille que là-dessus, sur la débauche, parce que ça représente le mal des 70 nations, des 70 langues des nations. Et on ne peut réussir, ce Yetzirah-là, il peut réussir à prendre de la force et donc à se renforcer sur toi. D'accord, à avoir de la force sur la Kedusha, la force sur la Neshama du Ham Israël, seulement s'il arrive à puiser et à les téter de la femme Chachama. C'est-à-dire que la femme idiote, elle doit venir prendre ses forces de la femme intelligente. C'est quoi la femme idiote? Ça va être justement la débauche et les mauvaises paroles. Elles viennent prendre des forces sur la femme intelligente qui est la Kedusha, qui est le Lashon Kodesh, la langue sainte et l'union et la préservation des mauvaises mœurs. Elle prend des forces seulement si elle arrive à puiser de là-bas. C'est-à-dire, on va voir, et là, l'idée, Brinat et Da'at Tovara, comment elle fait ça pour puiser des forces de là-bas? C'est par la dimension de l'arbre de la connaissance, dans lequel étaient mélangés le bien et le mal. Comme le serpent, il a aussi à prendre des forces sur Adam et Chava en nous faisant tomber dans la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au tout d'abord, cette dimension se passe constamment à l'intérieur de nous à un niveau spirituel, que le serpent il doit nous faire tomber dans la dimension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour prendre de la force sur nous. Que par lui, il arrive à justement séduire la langue sainte qui sommeille à l'intérieur de nous et y mettre son venin, d'accord, et pouvoir rentrer à l'intérieur de nous son venin. Et cet arbre de la connaissance du mélange du bien et du mal qui a en lui deux forces, qui sont le bien et le mal, ou ben ou ben c'est l'interface qui va être entre la langue sainte, qui représente la femme intelligente, qui est entièrement bon, et entre la langue des 70 nations, qui est complètement mal, qui représente la débauche. Et donc, c'est de là-bas que la Touma, elle va pouvoir prendre sa force. C'est uniquement par le fait qu'elle va aller nous faire tomber dans cette arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'essentiel de la connaissance du bien et du mal, c'est que, qu'on s'appelle le serpent, il nous a fait rentrer du Lashon Hara sur Kadosh Baruch Hu. Dès que tu vois en tel quelque chose qui ne va pas, dès que tu vois qu'il y a du mal, même dire du Lashon Hara sur un juif, le Rav Arouche et Rabbi Mori, il dit dans les kavanot de la tfila, à la fin de la tfila, et le Kain et Tzor, les Shoni, Mera, mon Dieu, garde ma langue de dire du mal, de dire du Lashon Hara. Il dit que je n'arrive pas à dire du mal sur aucun juif, parce que lorsque tu dis du mal sur un juif, c'est comme si que toi, Hachem, t'as fait du mal. Parce qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est toi qui as créé ce juif, c'est toi qui a mis ce juif dans la situation dans laquelle il est, c'est toi qui as fait faire que ce juif fait ce qu'il est en train de faire. Donc quand je dis du mal sur un juif, je dis que Hachem il a fait du mal. Je donne de la place au mal. L'essentiel de comment tomber dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est sur le Lashon Hara, sur Akadosh Baruch Hu. On a écouté du Lashon Hara sur Hachem, on a accepté de la mauvaise parole, de la médisance sur Akadosh Baruch Hu. Petit résumé, Qatar, le Lashon Kodesh, retenez bien que ça représente la femme intelligente qui est cool au top, qui est du côté qui est que du bien, tandis que le langage des nations, qui est à l'opposé du Lashon Kodesh, ça représente un langage qui est impur, c'est la femme idiote qui est complètement du côté du mal. Dans la suite, Rabbeinu Kadosh va nous expliquer qu'il y a un langage intermédiaire entre les deux, entre ces deux extrêmes, bien et mal, qui va être un langage dans lequel il va y avoir un mélange de bien et de mal. Donc un langage qui va être dans la dimension de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, où là-bas les deux, le bien et le mal, la bonne langue et la mauvaise langue, elles sont mélangées, qu'on va appeler la femme Isha Maskelet. La femme comment on va traduire Maskelet? C'est l'intermédiaire entre l'idiote et l'intelligente, celle qui devient intelligente, on va dire, celle qui travaille son intelligence, qui n'est pas intelligente, qui n'est pas idiote, qui est entre les deux, qui va représenter en réalité le langage, la traduction en araméen. Vous savez, quand on fait le Ankelos, ce qu'on appelle le Targum, c'est la traduction de l'hébreu en araméen, et bien ça va être ce langage-là qui va être un intermédiaire entre les deux, qui va être intermédiaire entre le langage saint du Lashon HaKodesh et le langage Maskeret, c'est la skill, c'est l'un de Sechel, intelligence. Il y a la Isha Chachama, il y a la Isha Maskeret. Maskeret, c'est plus qu'elle est en train de réfléchir. D'accord? Vetada Tovara, Zeleshon Targum. Et voilà, Rabbeinu, il nous définit maintenant, il nous a dit que la Touma, elle prend sa force de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est quoi ici l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la dimension de la langue sainte ou de la langue des 70 nations qui reprend la langue du mal? C'est la chaîne du Targum, ça va être le langage
intermédiaire de la traduction en araméen du texte de la Torah. C'est ça que l'importance de dire le Targum Ankelos. Rabbeinu Akadosh, il dit que celui qui fait Targum Ankelos, ça permet de lui réparer son brit, ça permet de réparer son alliance, parce qu'on va voir que le Targum, il est l'intermédiaire entre la mauvaise utilisation de la langue des nations, parce que c'est une langue Chol. À la base, c'est une langue qui est Chol, mais c'est cette langue-là qui a été choisie pour traduire le Lashon HaKodesh. Donc, elle est vraiment l'interface entre le Lashon HaKodesh, entre l'hébreu de la Torah, et entre le langage des nations. Et quand nous, on va faire le Targum Onkelos pour traduire chaque semaine Shnei Mikra Vechat Targum, 2 versets de la Torah écrite, et sa traduction en araméen pour comprendre la Torah, alors Rabbeinu, il dit que c'est vraiment l'interface qui permet de réparer son Lashon, réparer ses mauvaises paroles, les paroles des nations, parce que tu es dans la traduction. Hein, c'est Zeisha Maskelet qui te permet d'arriver à devenir intelligente et de revenir à la Isha Chachama, à revenir à la femme qui est intelligente, au Lashon HaKodesh, à comprendre le Lashon HaKodesh, à t'unir au Lashon HaKodesh et à réparer ton brit qui dépend de l'utilisation de la langue dans la sainteté. Ken Lashon Targum, vous savez, c'est Lashon Aramit, Amorav Botovara Gamnachad. Donc voilà, le Lashon HaKodesh, le Targum, pardon, la traduction en araméen, elle est basée sur le langage en araméen, qui dedans, il y a un mélange de bien et du mal ensemble. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a le langage des nations. C'est une traduction qui contient à l'intérieur d'elle le langage des nations qui est le mal. Et d'un autre côté, elle contient le bien. Le Targum Onkelos, il contient le bien. Pourquoi? Parce on a choisi ce Targum-là, cette langue-là araméenne, pour traduire la Torah écrite pour les langages des nations. Donc, dedans, elle a été sanctifiée. C'est-à-dire que dedans, il y a les langages des nations qui a été sanctifié par la Torah écrite. Et donc, on retrouve que dans ce Targum-là, il y a l'intermédiaire qui te permet de sortir du mal de la langue des nations et de se sanctifier par la langue sainte de la Torah Vedosha, qui est la Mila Targum, Moral, Kash, et même la notion de traduction, c'est une notion qui te montre que tu es en intermédiaire. Tu es en train de traduire, tu es entre deux choses. Tu es entre une langue et une autre, et tu es en train de faire la traduction. Parce que c'est quoi un interprète? Un traducteur. Un traducteur, c'est celui qui est entre deux personnes. Il est entre celui qui parle en hébreu, celui qui parle en français. Il y en a un qui est entre les deux qui fait le traducteur. Donc il est mamash. Entre les deux, c'est l'intermédiaire, c'est l'interface. C'est ce etada tovara. C'est celui qui va te faire passer du bien au mal. Le bien, c'est la chaîne d'Akodesh. Le mal, c'est la chaîne des nations. Et le etada tovara, c'est le targum qui est l'intermédiaire, l'interface entre les deux, qui te permet de sanctifier et de sortir de l'emprise de la langage des nations. N'oubliez pas que quand on parle de la langue des nations, de la même manière que Dieu a créé le monde par la parole, et ben, chaque personne qui va utiliser une parole, sa parole, elle est créatrice, soit de bien, soit de mal. Les nations, leur langue représente leur mauvais caractère, leur mauvais désir. De manière générale, les 70 langues représentent la débauche. Donc, le fait d'utiliser le Targum et de s'attacher de plus en plus à la Shana Kodesh nous permet de sortir de l'emprise des nations, des mauvais désirs, des mauvais caractères des nations et de la débauche. Car Gam le Shana Targum, de la même manière, le langage du Targum, il va être un intermédiaire, comme un traducteur, un intermédiaire entre le bien et le mal. Qui va être intermédiaire entre la langue sainte de la Torah Vidosha et la langue des 70 nations. Et donc, lorsque les langages des nations, ils veulent puiser de la langue sainte, eh ben, il va falloir qu'ils vont aller puiser là-bas par justement l'intermédiaire de la langue de la traduction, du Targum. Les chaînes Targum, Prinat Isha Maskelet. Donc, on a dit que le Targum, c'est la femme qui est intermédiaire entre la femme Eshet Kesilut et Eshet Rachama. C'est la femme qui est Maskelet, comme dit Shlomo Ameler, la femme qui se rend intelligente, qui fait travailler son intelligence. Prinat Maskil les David. Donc, c'est la dimension, et là, on va commencer à comprendre un peu plus la dimension de Maskil et David, comme on voit dans Tehillim. Il y a un Tehillim où là-bas, c'est marqué Maskil et David. C'est un Maskil qui rend Maskil et David, qui est l'intelligence pour David, qui rend l'intelligence pour David. Et la Gemara, elle explique que le mot Maskil, que David, il a dit là-bas, dans le Mizmor, elle est des Tourgeman. En réalité, Maskil, là-bas, ça représentait le traducteur de David, qui permettait, un traducteur, il te rend intelligent, il te rend les choses intelligibles, il te rend les choses compréhensibles. Donc ici, Maskil et David, c'était l'interprète de David, c'est celui qui va venir traduire, elle est des Tourgeman. Donc la Isha Maskelet, la femme qui est Maskelet, c'est dans le sens de la femme qui est l'intermédiaire entre la femme idiote et la femme intelligente, qui est le lachon du Targum de la traduction en araméen. Nimsa Shamila Maskelet, Shura le Targum, donc tu comprends bien que Mamash, Rabbi nous a donné une preuve ici de la Gemara de Shah, que quand c'est marqué dans Tehillim, Maskil et David, on te parle bien Maskil d'un traducteur, et donc c'est bien que le Targum représente cet intermédiaire entre l'idiotie et l'intelligence, le fait d'être dans
dans le travail de l'intelligence pour sortir de l'idiotie et de l'intelligence, qui est le Targum, qui est le lachon araméen de la traduction, entre autres, de la Torah écrite. Okay. Okay. Exactement, il prend ses forces de là-bas. Alors, justement, nous, ce qu'on a vu, c'est que à chaque fois qu'on va endommager, que Dieu nous en préserve, comment ça s'appelle? La parole, l'utilisation de la parole, qui est le Lashon Kodesh, d'accord? Et bien, à ce moment-là, c'est Shefa Chama, d'accord? À ce moment-là, on va faire un mélange entre le Lashon Kodesh et le Lashon des nations, qui est ce Targum-là, et ça va donner de la force à l'échelle Silout, qu'elle peut prendre la force sur nous. Dès qu'on va endommager notre parole, on permet ce mélange du bien et du mal, parce que la parole, c'est la langue sainte. À ce moment-là, on l'a mélangé avec des mauvaises paroles, et ça donne de la force au mal en essence, qui est les mauvaises paroles en elles-mêmes, qui sont la débauche, etc. Donc, c'est cet intermédiaire-là, et ça va être toute l'importance de faire le Targum en Pélos, qui lui te permet justement de nettoyer tout ça, et qui te permet de séparer, de reséparer, c'est une interface qui permet de resanctifier tout ce qu'on est tombé dans les langages des nations, et donc dans la profanation de la parole sainte. Exactement. Le Targum, il a cette capacité de réparer tout ça. Ok, donc on reprend que Shun Targum, Yeshbot Tavara. Parce que donc, dans le langage du Targum, dedans, il y a un mélange du bien et du mal. Les familles ou prinat masquées. Donc, des fois, ce Targum, il va être dans la dimension que et que la personne elle va pouvoir devenir plus intelligente, d'accord, jusqu'à ce que ce Targum va donner la force de devenir Chachama, de la femme Chachama. Et les familles ou prinat meshakel. Et des fois, hein, donc il y a deux mots, il y a masquil et il y a le mot meshakel. Et des fois, il va dans la dimension de meshakel. Donc ça, c'est la dimension de la perdition. Meshakel, c'est plus l'intelligence. On a dépassé le point du sin vers le shin. Ça devient la perdition, ça devient la côté de la mort. C'est-à-dire que la personne, elle va perdre sa chorma, au contraire, à Shalom, et qu'elle tombe dans la femme qui est la femme idiote. Donc c'est l'intermédiaire, en fait, où là-bas tout se passe, et ça va être le travail de nous, pour nous, ça va être notre travail justement de nettoyer notre langue. Tout le travail de ce Targum-là, c'est de nettoyer l'utilisation de la langue. Il y a la langue sainte, il y a la langue profane des nations, et il y a le travail où tu cherches à devenir intelligent, justement, où tu cherches à utiliser ta langue de manière intelligente, que nous, on va appeler ici le Targum, que Rabbeinu, il appelle ici le Targum, qui est ce mélange du bien et du mal, et que là-bas, tu vas faire le tri en réalité. C'est l'endroit où se fait le tri, c'est le combat en réalité, c'est le combat qu'on va avoir dans l'utilisation de la parole. Que ce soit même à augmenter la Bodedou, augmenter la Torah, faire attention à ce qu'on va dire des bonnes paroles à nos amis, à nos femmes, à nos enfants, etc. Tout ça, ça va être la notion du Targum où là-bas, on va se battre en réalité pour sanctifier nos paroles et donc sanctifier notre alliance avec Kadosh Baruch Hu. Donc cette femme idiote, et là ça répond à ta question, il y aura bien dans les mots de Rabbeinu, la femme idiote qui représente les 70 langues des nations, comment elle arrive à prendre des forces? Elle va nous séduire, elle va séduire la femme intelligente qui est la Shana Kodesh, qui est la langue sainte, par la Isha Maskelet, par la femme qui veut devenir intelligente. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire en fait le serpent? Le serpent, il a dit, venez manger, vous allez devenir plus intelligent. Vous allez manger l'arbre de la connaissance. Vous allez avoir une connaissance que vous n'avez pas, vous allez devenir intelligent. Comment un ami tombe dans la débauche, etc. C'est la curiosité, c'est le fait de savoir, le fait de vouloir connaître des choses que tu ne connaissais pas, de vouloir aller plus loin. Pourquoi une personne dit la Shonara? Parce qu'elle est curieuse, elle croit qu'elle va augmenter sa connaissance, elle va augmenter des connaissances sur les autres, sur le monde, sur la culture, elle va écouter les informations, elle va écouter la politique, etc. Pourquoi? Parce qu'elle pense qu'elle va devenir plus intelligente, elle va être ma squelette, elle va devenir intelligente. D'accord? Tu n'as pas compris que la Torah, que la Shona Kodesh, il contient toute intelligence à l'intérieur de lui. Le Shona Kodesh, en lui, il a toute intelligence. Tu n'as pas besoin d'aller chercher autre chose. Non, la Isha Ksilut, la femme de la débauche, la femme idiote, elle va venir te faire croire qu'elle va te rendre plus intelligent. Elle va dire de la Shonara sur Kodesh Baruch. Tu peux devenir comme Hachem. Tu peux devenir encore plus intelligent que ce que tu es. Je vais devenir comme Hachem, Item Kelokim, je vais devenir comme Kodesh Baruch. C'est comme ça qu'elle vient séduire. Et donc, par cet intermédiaire-là, elle va nous faire tomber, Shalom. Elle veut nous rendre intelligente, elle veut nous rendre, etc. Et là, elle nous fait tomber. Kika, Tikboret Aklipa, et nous, elle est l'Edeshem Targum. Parce que l'essentiel du renforcement de la clipa, des forces du mal, ne se fait que par intermédiaire du targum, du langage intermédiaire qui est le langage de la traduction en araméen, Tivrinat Arami Ovedavi. Comme c'est marqué dans Dvarim Kavav, ce qu'on dit à Pessah,
Arami, c'était un araméen. Oved Avid, l'araméen, a voulu causer la perte de mon père. C'est qui l'araméen? C'était Lavan. Lavan Arami qui a voulu causer la perte de Yaakov. Yaakov qui représente Israël. Et comment il a voulu, Lavan, causer la perte de Yaakov? Justement par la dimension qu'il était Arami. C'est quoi Arami? Par la dimension de la. Lui, c'est un araméen. Mais pour nous dire par la dimension de l'araméen, par la dimension de la langue aramite, qui est le langage du Targum. D'accord? Et c'est pour ça, on comprend très bien pourquoi il faut étudier la Gemara. Pourquoi c'est très important d'étudier le Talmud Babli, le Talmud de Babylone? Parce que tout le Talmud de Babylone, c'est de l'araméen. C'est de l'araméen. Là-bas, il y a le combat justement du mélange de la langue du bien et du mal, que tu sanctifies, que tu vas trier le bien et le mal dans l'araméen. D'accord? Et Rabbeinu ramène encore une autre preuve. Ubrinat min Aram yanacheni balak. Comme c'est marqué dans Bamidbar Kav Gimel, de Aram. Aram, c'est un endroit, d'accord? Yanacheni Balak. Il est venu me prendre Balak. Balak, il est venu chercher Bilam. D'accord? C'est Bilam Arachak qui est en train de parler. Que Balak, il est venu le prendre pour sa langue mauvaise qu'il avait. Comment il s'appelle? Bilam. Balak, il est venu chercher Aram. Min Aram, Yanacheni Balak. De Aram, il est venu me chercher Balak. C'est quoi de l'araméen? De la dimension du lachon araméen? Parce que Bilam, il avait justement cette surnoiserie de pouvoir, par sa langue, comme ça, essayer d'essayer de trouver comment maudire et amener du mal sur le monde. Et c'est la dimension, encore une fois, ici, on voit de l'araméen, d'accord? C'est cette force-là dans l'araméen que le mal, il peut prendre sa force sur la Shana Kodesh, sur le Ham Israël, s'il nous fait tomber dans la mauvaise utilisation de la langue. Chez les chaînes Targum, chez les chaînes Arami, donc c'est le langage de la traduction, le langage de l'araméen, chez derrière Sham, Minok, Magdoucha, que de là-bas, d'Afka, de là-bas d'Afka, les forces du mal, elles arrivent à se réveiller, à puiser de la Gdoucha. Et on voit, et c'est marqué, le Rav dit dans le Sefer, Megalé Amukot, qui est un grand classique de la Chassidoute, que là-bas c'est marqué que Lavan Arami, d'accord, chez Lavan Arami, c'est lui, Bilam Ben Beor, c'est la même personne, c'est le même Gilgoul, c'est la même réincarnation que Lavan. Sa réincarnation, c'est qui? C'est Bilam Ben Beor qui a essayé d'utiliser par la force du Targum de soumettre la Gdusha. Et c'est pour ça il dit, le Ravarouche, peut-être pour ça, comme on voit de la même manière que le Megalé Amukot, il fait un lien entre Lavan et Bilam, c'est certainement pour ça que Rabbeinu aussi, il a mis deux versets. Un verset pour te montrer que l'araméen, c'est ça qui a voulu causer la perte d'Israël, c'est Lavan, et un autre verset qui te montre que c'est Bilam. Parce que dans les secrets des Neshamot, Bilam il était le prolongement de Lavan, et ils avaient les deux cette force dans la langue Chadesham de l'araméen, de pouvoir nous faire tomber. Et Ratsan Shiniske, nous, on continuera avec Hachem demain, voir comment Hachem utiliser la langue de Hashna Kodesh et le Targum, non pas pour tomber, mais le Targum de la Gemara, le Targum de Ankelos, pour pouvoir au contraire prendre le dessus sur la femme idiote qui est la débauche, qui est le Shnara, etc. Et se renforcer dans la Hashna Kodesh et en renforcer notre capacité à pouvoir se renforcer, à être Kadosh, Omer Enaim, préserver nos yeux, les femmes de Snouot, de Hachem, Yeratzon Shiniske, les Kolze, Chazak.